cette position que vous avez par rapport à cette coalition-là? Je vous remercie, Omar, pour m'avoir donné l'opportunité d'exposer plus amplement mes observations autour de cette question et surtout de m'avoir donné le privilège de participer à cette émission. Je vous en prie, merci. Vous savez, j'ai l'impression que les gens parlent de Benno Bokk Yakaar sans savoir ce que c'est. Pourquoi? Et même au sein de Benno Bokk Yakaar. Parce que les gens oublient deux aspects fondamentaux de Benno Bokk Yakaar. Lesquels? Le premier aspect, Benno Bokk Yakaar a été une coalition constituée autour du candidat Macky Sall au deuxième tour des élections présidentielles. Pourquoi il y a eu cette coalition? C'est parce que la répartition des rapports de force issus du premier tour était telle qu'il était impératif de trouver un modus vivendi pour que les espérances des Sénégalais dispersées par l'expression du vote autour de plusieurs candidats en face de Wade, il faudrait trouver un modus vivendi pour rassembler ces espérances autour du candidat. Et Macky a trouvé le mécanisme en allant directement rencontrer le président Mokhtar Mbow, qui symbolise ce que l'essentiel des candidats ont eu en commun, c'est les conclusions des assises nationales. Pourquoi? Parce que ce soit même Idriss Seck, il disait après son investiture que s'il était élu, il allait s'inspirer aussi des conclusions des assises nationales. À plus forte raison, Macky, qui, dans son propre programme, en avait adopté, en avait matérialisé plusieurs aspects de ces conclusions. Pas tout comme donc, non. M'attendez. Oui, on a compris. On s'expliquera si vous voudrez. Très bien. Bon. Et c'est grâce à ça que Benno Bokk Yakaar s'est retrouvé autour de Macky pour, encore une fois, s'occuper des problèmes du Sénégal et des Sénégalais si nous parvenons à faire partir Wade. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect... Avant de passer au deuxième aspect, quand même, ici, ce modus vivendi dont vous parlez là, il était quand même constant à l'époque que, sans même l'apport de cette coalition, quand même, l'espoir était tel que, effectivement, le président Macky Sall allait passer sans l'apport de cette coalition. Je vous dis, quand on dit ça, je dis c'est une tentative de refaire l'histoire. Pourquoi? On ne refait pas l'histoire en disant oui, si on n'avait pas fait ceci, ce serait comme ça. L'histoire s'est passée. Vous n'aviez pas le choix en réalité. Attendez. On avait bien le choix. Pourquoi? Wade avait bien proposé au second tour qu'on vienne, que les gens de Benno Siggil Sénégal et de Benno Actanor le rejoignent autour des conclusions des assises nationales. Et il était prêt, lui, à mettre en œuvre la transition, le programme de transition dont on parlait, durant 2 ans, et à l'issue desquels se retirer et organiser des élections. Je vous dis, il aurait suffi que Benno Siggil Sénégal et Benno Actanor donnent du crédit à ça pour que ça marche. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui. Parce que, encore une fois, les Sénégalais étaient convaincus d'une chose, que pour sortir ce pays des difficultés qu'on va hériter de Wade, il faut nécessairement une période durant laquelle les choses doivent être revues. Or, dans le discours électoral de Macky, qu'est-ce qui sortait? Un président, s'il est élu, c'est pour régler les problèmes des Sénégalais et non se référer à des périodes de transition pour différer des décisions difficiles. Oui. On disait à l'époque que c'est très simple. Si nous parvenons à faire partir Wade, l'expérience montrera qu'il n'est pas possible de régler immédiatement les problèmes des Sénégalais. Il y aura un délai nécessaire de transition.
quand Macky a pris le pouvoir, il a suffi de 3 mois d'exercice pour que lui-même dise, en fait, nous abordons une période de transition. Mais le problème qui se pose, c'est que nous abordons une période de transition, mais il n'a pas dessiné la temporalité de la transition. D'accord. Est-ce que cette transition, durant laquelle il va remettre les choses en l'état, prendra 3 ans, comme nous on l'avait pensé quand on était à Benno Siggil Sénégal, il n'en parle pas. Ou est-ce que ça va être une transition durant tout son mandat? Il n'en parle pas. Mais il reconnaît que nous sommes dans une période de transition. Voilà. C'est cette absence de temporalité qui a un peu perturbé la visibilité de l'action gouvernementale. Une chose est certaine, il y a des programmes que Macky a, qu'il veut mettre en œuvre. Il a son programme. Non, évidemment, je dis qu'il veut mettre en œuvre, mais pour les mettre en œuvre, il faut que les conditions existent. Pour que ces conditions existent là, c'est ce qu'on appelle créer, durant la transition, remettre le Sénégal à l'endroit. Après 2 ans, presque 2 ans d'exercice, il vient d'amorcer ce qu'on appelle la couverture médicale universelle. Après 18 mois. Or, dans son entendement à l'époque, dès qu'il arrive, il le fait. Donc, les conditions pour lesquelles il va pouvoir réaliser ces programmes, c'était préalable, nécessaire, et c'est ça la transition. D'accord. Donc, vous voulez dire qu'il avait besoin de cette coalition, même si celle-ci n'était pas indispensable à l'époque pour son élection. J'ai dit encore une fois, c'est refaire l'histoire. D'accord. Ce qui, pour moi, encore une fois, si ce n'était pas indispensable, dans sa vision et dans sa compréhension, il n'aurait pas fait cette démarche. Il aurait, après les gens à l'appuyer, voilà mon programme, venez autour de moi. Il ne l'a pas fait. Il est parti voir les gens, un par un, à partir de sa rencontre avec Mbow, pour ensemble constituer une coalition. Et il a si bien compris que quand il a pris le pouvoir, en constituant son gouvernement, il a maintenu les équilibres issus du premier tour. Malgré tout ce que ses partisans disaient, et certaines phrases de l'opinion, ouais, il ne faut pas qu'il s'encombre, c'est lui qui est élu. Lui, il sait ce que ça veut dire des rapports de force. D'accord. Il le sait. Il l'a maintenu, il a maintenu cela contre vents et marées jusqu'à présent. D'accord. Et même jusqu'au dernier remaniement ministériel. Donc, Macky sait très bien que la coalition qu'il a portée, cette coalition capitalise les différentes perceptions et espérances des Sénégalais regroupés autour de sa personne. D'accord. Donc c'est cet aspect-là qui vous fait dire que la fragilisation de la coalition est source d'instabilité pour ce pays. Et j'illustre mon propos. Macky avait tellement compris la nécessité de préserver ses rapports de force que ça se reflétait à l'Assemblée nationale. Fragiliser Benno Bokk Yakaar, c'est fragiliser la majorité à l'Assemblée nationale. Si le président n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, comment il va gouverner ce pays? Deuxièmement, il ne faut pas que l'on oublie que cette coalition est constituée, contrairement à ce que pensent les gens, autour de coalitions. Ce n'est pas des partis individuels qui sont là-dedans. C'est des coalitions. C'est des coalitions. J'ai dit, la coalition Benno Siggil Sénégal, avec la coalition Benno Ak Tanor, Macky 2012, et Idi 4, Fort Président, ce sont ces coalitions. Absolument. Donc ce n'est ni l'APR qui est membre, ni Rewmi qui est membre, ni l'AFP, ni le PIT, ni le PS. Mais quand même, laisse-moi peut-être. Bon, voilà pourquoi. Si ces coalitions-là, chacune d'entre elles, ne fonctionne pas et n'assume pas le rôle qu'il doit assumer politiquement dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition Benno Bokk Yakaar ne peut pas fonctionner.
D'accord. Donc le problème, à mon sens, ce n'est pas le manque de fonctionnement ou de coordination de Benno Bokk Yakaar en tant que coalition présidée par le chef de l'État. Parce que cette coalition-là marche. Vous savez pourquoi? D'accord, on va y revenir. Mais, Bon. mais là, le discours que vous tenez là en parlant d'instabilité politique, ressemble un peu à une mise en garde, confortant d'ailleurs l'opinion de certains qui disent que voilà peut-être des coalitions ou des partis qui prennent en otage le président. Je vous dis encore une fois. Parce que si vous dites que ça peut être fatal au président, c'est tout comme... Écoutez, en disant que c'est pas fatal au président, on ne le prend pas aussi en otage. Dans tous les deux sens, on essaie d'influer sur sa position. Donc, si l'un essaie de prendre en otage, l'autre essaie aussi de prendre en otage. Donc la question n'est pas de chercher à prendre en otage le chef de l'État. Celui qui essaie de le faire, il perd son temps. Un chef de l'État, on ne le prend pas en otage. OK? Donc c'est des discours de mal intentionnés que de dire cela. Mais le véritable problème, c'est d'être laissé. La vérité aussi, c'est que vous tenez, vous, en tant qu'allié à cette coalition. Non, je vous dis encore une fois, parce que nous tenons au Sénégal à sa stabilité. Parce que figure aux intérêts politiques. Écoutez, bon, de toute façon, les intérêts politiques, je dis les intérêts politiques, oui. Je ne vois pas une organisation politique qui dise qu'il n'a pas d'intérêt politique. Allez, pour le Sénégal alors. Donc, je dis ça, c'est vraiment une vertu de la palissade. Nous luttons politiquement pour des intérêts politiques afin de pouvoir assumer ce que nous pensons être comme mission que nous avons dans ce pays. C'est clair. Bon, le véritable problème, je vous dis, c'est de se dire il ne faut pas que l'on casse les œufs que nous avons produits pour faire éclore des poussins. Ces œufs-là, c'est quoi? La coalition Benno Bokk Yakaar devra faire en sorte que chacune des coalitions qui la composent non seulement fonctionne comme coalition véritable, et deuxièmement, contribue à plus de cohérence dans la coalition globale. Et je vous dis qu'au niveau du gouvernement et de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de problème de coalition de Benno Bokk Yakaar. La cohésion est là. Il n'y a pas un texte voté, proposé par Macky en Conseil des ministres, où les ministres issus des autres coalitions se soient opposés. Au contraire, on a même vu des ministres se mettre en porte-à-faux avec leur coalition sur des dossiers déterminés par solidarité gouvernementale. Pourtant, certaines opinions pensent que cette coalition peut être d'ailleurs un facteur de blocage. Mais écoutez, dans l'exercice du pouvoir. Encore une fois, j'aimerais bien qu'on me cite un seul dossier qui a été bloqué par cette coalition dans l'exercice du pouvoir. Tous les dossiers amenés en Conseil des ministres sont étudiés et adoptés. Tous les dossiers amenés à l'Assemblée nationale sont étudiés et adoptés. En quoi un dossier ou un programme du président a été bloqué par cette coalition? Je vous donne au moins deux exemples. Les travaux de la Commission nationale de réforme des institutions et l'acte 3 de la décentralisation. Ça, on a vu quand même des limites, des blocages même dans le déroulement des programmes qui ont été au préalable fixés. Et donc, des blocages dus à Benno Bokk Yakaar? Oui, parce que les perceptions, les visions ne sont pas les mêmes. On l'a vu dans l'acte 3 de la décentralisation. Dans l'acte 3 de la décentralisation, oui. Ce qui s'est passé est très simple. Ce qui s'est passé, c'est un mauvais pilotage de la commission des concertations qui devait avoir lieu. Mais il y a eu quand même des positions de partis qui n'allaient pas dans le sens souhaité par le texte. Attendez, oui. Les positions de partis doivent s'exprimer dans les concertations. Il n'y a aucune concertation avec les partis dans lesquelles on peut voir une telle ou telle autre position de parti. Mais on n'a pas vu le PS s'exprimer sur... Attendez. Le PS a dit ses préoccupations. Donc, disons, Barthélémy Dias a dit ses préoccupations sur le découpage des arrondissements. Oui. Khalifa Sall a dit carrément le contraire. Donc, on ne peut pas dire le PS. On aurait dû dire le PS si la commission s'était concertée avec le PS pour voir la position du PS. Donc, la commission ne l'a pas faite. La commission a travaillé de manière bureaucratique et académique et on a vu les résultats. Sur le terrain, les gens l'ont rejeté. D'accord. Bon, donc Benno Bokk Yakaar, sur ce domaine,
L'incriminer, c'est vraiment... Pas de facteur de blocage, mais quand même...